Sawyer est un personnage essentiel à la série Lost et ce 8e épisode, intitulé Confidence Man, marque le début d'une grande histoire d'amour entre lui et le spectateur. Get out! Comme toute histoire d'amour, elle sera faite d'affection, de confiance, de sexe, de trahison, de rire, de conflit, de rejet et j'en passe. Mais avant tout, elle sera forte et marquante, Sawyer restant aujourd'hui sans aucun doute l'un des personnages préférés des téléspectateurs. En mettant pour la première fois en avant Sawyer, Damon Lindelof choisit d'accorder la forme de la fiction à son personnage en concevant cet épisode comme une grande arnaque. En effet, nous serons manipulés ou baladés tout le long de cet épisode, chaque séquence déjouant nos attentes, jouant avec les caractérisations des personnages, bouleversant les bases d'intrigue déjà établies et nous faisant bien entendu totalement changer notre regard sur Sawyer. Décortiquons un peu cet épisode. You sure you want to make this your problem, Doc? Oh yeah. Dans Confidence Man, nous apprenons donc que Sawyer était un arnaqueur, chaque flashback nous révélant les différentes étapes de sa méthode pour soutirer de l'argent à de riches couples à problème. Jouant avec les codes habituels, les premiers flashbacks nous présentent un Sawyer totalement différent de ce qu'il est sur l'île, ici comme quelqu'un de tendre et peu sûr de lui. I found an investor in Toronto. Wants in 50-50. 2 weeks, we'll be splitting almost $1 million. Jess, this is my chance. Puis nous sommes mis dans la confidence grâce à une séquence directement sortie d'un film de gangster qui a pour but de non seulement nous détailler l'arnaque mais aussi de placer une épée de Damoclès sur Sawyer, participant alors à l'attachement qui se crée entre le spectateur et lui. Ainsi il n'arnaque pas les gens que pour l'argent mais surtout pour sauver sa vie. Well, what can I say? I like earning it as much as I like spending it. Be that as it may, I know a thing or two about making people suffer. Now you have my money, plus 50% by noon tomorrow, or I'll tell you all about it. Enfin, lors d'un dernier flashback, le scénariste Damon Lindelof choisit de totalement changer de fusil d'épaule en nous montrant Sawyer ne pas aller au bout de son arnaque dans une séquence faisant écho à la lettre dont nous allons parler tout de suite. Hi, baby. What are you doing up? Are you feeling better? Will you read to me? À bien y réfléchir, les flashbacks ne nous apprennent finalement quasiment rien sur le passé de Sawyer et c'est la première fois que nous ne savons pas pourquoi le personnage au centre de l'épisode était dans l'avion. Nous découvrirons aussi en fin d'épisode que Sawyer n'est même pas son vrai nom. Lindelof nous arnaque car pour une fois, c'est sur l'île que nous apprendrons plus sur Sawyer. C'est en effet grâce à la lettre qu'il garde précieusement et qu'il lisait déjà dans l'épisode pilote que nous pouvons mieux comprendre le passé du personnage. En forçant Kate à lire la lettre au début de l'épisode, il se place volontairement dans une position détestable. And then he killed himself too. Don't stop now. Get to the good part. Sawyer nous fait croire que c'est une lettre qu'il a reçue d'un petit garçon après avoir arnaqué une famille, et que si les parents de ce garçon sont morts, c'est à cause de lui. Ainsi, comme Kate, nous sommes dans un premier temps encore plus dégoûtés par le personnage, cette histoire finissant par le rendre totalement antipathique. Ok, il est marrant, mais là, il est allé très loin. Now about that kiss. I didn't think so. Ce n'est qu'à la fin, lorsque Kate comprend que c'est Sawyer qui a écrit cette lettre, que nous réalisons sa tragédie, bouleversant brusquement notre regard sur lui et rendant cet anti-héros profondément attachant. Then I looked at the envelope. America's Bicentennial, Knoxville, Tennessee. You're just a kid. 8, maybe 9 years old. This letter wasn't written to you. You wrote this letter. En nous trompant sur la nature du personnage et ses origines, Lindelof met ainsi en place un arc narratif très important qui fera le lien entre plusieurs personnages et qui trouvera sa conclusion bien plus tard en saison 3, permettant à Sawyer de prendre le chemin de la rédemption. Nous en reparlerons bien sûr. Les enjeux narratifs et thématiques de l'épisode se placent eux aussi sous le signe de l'arnaque avec Sawyer en chef d'orchestre. En prenant le prétexte des recharges d'inhalateurs que réclame Boone pour sa sœur Shannon, Sawyer fait monter la tension dans le groupe, réussit à faire ressurgir le passé trouble de Saïd et à pousser le bon samaritain Jack dans ses plus bas instincts, Sawyer révélant au final qu'il ne possède pas ces fameux inhalateurs. Au passage, il assoit définitivement sa place dans le triangle amoureux Kate-Jack-Sawyer qui était petit à petit mis en place. Du grand art. Hey, Jack. Something you should know. The tables are turned. I'd watch you die. Lindelof, à travers les actions de Sawyer, nous présente bien sûr un personnage brisé et prêt à tout, mais il nous démontre aussi qu'il peut nous manipuler pour mieux bouleverser la série et ses personnages, pour mieux bouleverser la fiction. Notons d'ailleurs que Sawyer est le survivant qui lit des livres dans Lost. Au fond, quoi de mieux qu'un arnaqueur pour nous raconter des histoires? Ces livres fonctionneront dans la série comme des clins d'œil, et ici Sawyer lit Les Garens de Watership Down, écrit par Richard George Adams et qui raconte l'histoire d'un groupe de lapins à la recherche d'un nouveau foyer.
Hell of a book. It's about bunnies. Du côté des arnaques, les autres survivants ne sont pas en reste, même si elles ne sont pas aussi poussées qu'avec Sawyer. Citons par exemple Sun qui, avec la complicité de Michael, entreprend de soigner Shannon à l'insu de tout le monde, ou encore la très jolie scène entre Claire et Charlie autour du pot de beurre de cacahuète imaginaire, qui constitue en soi une arnaque sympathique de Charlie pour que Claire emménage dans la grotte avec lui. It's empty. What? No. No, it's not. It's full. Full to the brim. With stick to the roof of your mouth. Oh, God, makes you want a glass of milk extra smooth. On peut également noter que cette histoire d'asthme devait au départ concerner un couple de cinquantenaires, amorçant ainsi l'apparition de nouveaux personnages avant que les scénaristes se ravisent, préférant logiquement développer le duo Shannon et Boone. Cela explique pourquoi nous n'avions jamais entendu parler de l'asthme de Shannon dans les épisodes précédents. Les mystères de cet épisode participent à la grande arnaque de Lindelof car tout simplement, il n'y en a pas. Aucune séquence ne revient sur les mystères de l'île et cela fait de Confidence Man un épisode affirmant une fois de plus que les personnages sont le cœur de la série. À la rigueur, la séquence entre Saïd et Locke évoquant son agression dans l'épisode précédent entretient le mystère mais elle participe plus en réalité à l'arnaque générale, Locke poussant Saïd à croire que Sawyer est le coupable. Une fois de plus, c'est en fait une arnaque car nous comprendrons plus tard, en fin de saison, que Locke était en train de mentir. Just in case there's a next time. Comme il nous l'a annoncé dans le pilote, I'm a complex guy, sweetheart. Sawyer est donc un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît et qui ne cessera tout au long de la série de gagner en importance, rappelant régulièrement aux survivants et aux spectateurs qu'il est le plus malin. Avec Confidence Man, et sans aucun doute l'un de ses personnages favoris, Damon Lindelof conclut lui-même un cycle de 8 épisodes qui nous a présenté les multiples facettes de ce que sera Lost en première saison. Il est maintenant temps d'avancer à l'étape suivante, mais dorénavant Lindelof ne le fera pas seul. En effet, à partir du prochain épisode, il sera rejoint par Carlton Cuse à la tête du show, faisant de Lost une série guidée par 2 personnes.